Phoenix, alors j'espère que vous allez bien. Alors moi je pète la forme, je suis en pleine forme. J'espère que vous aussi vous l'êtes. Alors comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça sera tout d'abord pour je compile mon compte, voilà. Ça sera comment nettoyer l'écran et voir les programmes proposés, c'est-à-dire les films. Mais avant tout ça, d'abord, il y a un petit truc que j'aimerais tester et qu'on n'avait pas eu l'occasion de tester, que j'avais oublié de tester. J'avais oublié de tester dans la vidéo précédente. Alors, c'était ici, voilà. À la fin, après avoir ajouté tout ça là et affiché ça, ce que je veux à la fin, c'est de libérer la mémoire pour le cinéma, donc cinéma clean, voilà, et on va lui donner cinéma pour voir si ça fonctionne très bien et on va utiliser ça. Ok, on va le tester, voir si j'obtiens bien. Voilà, j'obtiens nul 5 clients et 6 films là, c'est normal parce que en libérant la mémoire, j'ai pas renvoyé ça à nul, donc le plus intéressant c'est ça. Et le reste, on le verra comment tester ça après. C'était juste ça que je voulais tester. Alors là, on va venir ici, tac. On va commencer par le plus simple, c'est-à-dire libérer la mémoire. Pour libérer la mémoire, je pense que... Alors pour ceux qui sont sur Ubuntu, ça sera System Clear, et ceux qui sont sur Windows, comme moi d'ailleurs, j'avais prévu de faire la suite de cette vidéo, en fait, de ces vidéos, on va dire, de cette série en fait. Je voulais la faire sur Ubuntu, j'ai commencé le début sur Windows et finir avec Ubuntu, mais mon Ubuntu a eu un petit souci là, donc c'est pour cela que je suis sur Windows. Pour ceux qui sont sur Ubuntu, je vous prie de m'excuser. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et on y va, let's go. Allez, on y va. Si je viens là, je vais pas faire nettoyer l'écran. Je vais juste faire ça système. Et ça sera système CLS pour moi. Et pour vous, ceux qui sont sur Windows, ça sera Clear. Vous vous doutez bien, pour effacer l'écran sur Windows, j'utilisais CLS, et sur Ubuntu vous tapez Clear, donc c'est pareil ici. Donc là c'est CLS. On va voir si ça fonctionne. Si je tape ici, je prends le 6 et boum, il m'a effacé et il m'a rappelé ça. Je tape tac tac pour qu'il m'affiche beaucoup de trucs et je tape sur le 6, voilà, il m'a nettoyé l'écran. Donc voilà, c'était la partie la plus simple. Et maintenant ce qu'on va faire, on va faire la fonction qui nous permet d'afficher en fait alors on va commencer par quoi. On avait dit ok, les programmes proposés. Alors les programmes proposés, ce que je vais faire, voilà, je vais faire CTRL-C ici, je vais faire ici terminal, new terminal, et je vais faire cinéma V1. Voilà, en fait c'est, voilà, si je fais ça, si je clique sur 3 ici, en fait c'est ça, un truc comme ça, film proposé, et puis on donne des films, en gros c'est ce qu'on va faire. Donc je vais faire un 0 ici et j'efface, je viens là où on était, donc c'est ici, le premier là. Ok, j'obtiens bien mon système CLS ici, et le deuxième, donc on va créer une fonction. Allez, je remonte en haut. Voilà, là où j'ai mis order function.
comme c'est une fonction d'affichage, donc ce sera une fonction qui ne retourne rien. Void print movies cinéma movies. Voilà. Et c'est juste cinéma. Et là, comme on modifie pas notre cinéma, donc ça sera juste cinéma et ce sera pas un pointeur, donc ce sera juste cinéma. Et ce qu'on va faire ici, oui exactement, vous l'avez deviné, ce sera une boucle et une boucle for qui va aller de 0 à cinéma.endmovies, voilà, et voilà, endmovies. Et on incrémente parce qu'à chaque fois on doit incrémenter. Et là, je vais juste faire en printf. Je vais faire tirer du 6 et peut-être 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais mettre pourcentage D tirer espace pourcentage S et anti-slash n et en début je vais faire i plus 1. En fait là c'est pour afficher le numéro et ça sera cinéma.movies crochet de i.name. Donc là on va afficher le cinéma. Ok, et c'est simple. Je reviens ici, tac, c'était au cas de 3 ici, je ne vais pas faire programme, ok, je vais juste faire les programmes proposés et je vais faire ça, print movies, cinéma, et là c'est un pointeur, ça va pas marcher donc il faut le dédiférencier comme ce qu'on a l'habitude de faire, et voilà, ok, maintenant pour que ça fonctionne il faut que j'enlève celui-là ici, parce que sinon il va m'afficher nul, donc je vais le mettre à la fin là. Donc là si j'exécute mon programme et que je tape cinéma comme ça, nul là c'est normal. Et quand je tape 3 maintenant ici, j'obtiens bien Bad Boys, Infinity War, Endgame, l'ère d'Ultron, Spider-Man et Spider-Man 1. Ce sont les films qu'on a ajoutés. Donc là pour afficher un peu, gérer un peu l'affichage, voilà. Tac. C'est où mes programmes proposés, ce que je vais faire, ça, cette ligne là, je vais la couper ici et je vais la coller en haut. Donc, dans la fonction en fait qui permet de faire ça. Donc c'est ici avant de créer la boucle. Donc film. Bon, je vais faire un truc printf. Je vais faire un petit plus et un plus, tac. Je sais pas si ça fera l'affaire, mais bon. Et un plus, si je viens ici et que je compile comme ça et que je tape le 3 ici, ok, juste je dois supprimer l'espace là. Il y en a à peu près après le war, ça sera 2 de plus, ok, Ultron c'est le plus long, ok, tac, tac, c'est ça que je voulais faire, et à la fin je vais copier ça ici, programme proposé là, allez je vais compléter par ça, et ici un petit je laisse comme ça, voilà. Et maintenant si on vient ici, avant d'afficher les affichages que j'avais créés ici, je vais tout supprimer. Alors les prints que j'avais mis ici, ça je supprime tout ça, et les cinéma claim là je vais tout supprimer parce que j'avais déjà
papier, tout ça là. Alors, print. Voilà. Et ça aussi, je vais supprimer ça. Pas besoin de ces printf là. Et voilà. Là, si je tape maintenant le 3, j'obtiens bien, voilà. Bad Boy, Infinity War, Endgame, l'ère d'Ultron, Spider-Man 1. Si je tape le 6, voilà, j'obtiens mieux ça. Quand je tape le 0, merci de votre visite, à très bientôt. Voilà. Ça c'est fait. Donc, je vais juste personnaliser un peu ça. Voilà. Et j'ai mis le ici, le par là, pour que ce soit un peu plus. Quand je tape le 3, voilà ce que je vais faire. Je laisse un peu d'espace entre ici. Tac, 2 peut-être, ouais, 2. 6. On est 30, je laisse un ici peut-être. Je pense que ça fera l'affaire. Et si je vais là. Voilà, pour qu'il y ait un peu d'espace, peut-être même ici. Je pouvais même faire ça en fait. Là, je pourrais faire un système CLS ici encore, ça peut marcher. Je peux faire un système CLS. Si vous le voulez comme ça, vous pouvez le garder comme ça. Système CLS si vous le voulez. Sur Ubuntu, c'est système player. Je tape 0. Comme ça, si je fais ça, je tape ça et que je tape le 3, en fait, il va supprimer l'autre, il va afficher ça. Et quand je tape le 3, ça sera pareil, il efface tout et puis il me propose ça. Donc là, c'est les tout proposé. À vous de voir ce que vous voulez. Moi, je vais pas faire le système CLS ici. Je vais l'enlever ici. Allez. Ok, là, c'est bon. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va écrire la fonction qui va afficher ça c'est déjà fait, qui va nous permettre d'afficher les réservations effectuées par un client et puis toutes les réservations effectuées. Donc là, ça sera directement via notre cinéma et tout. Donc si vous avez des questions, mais aussi des propositions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires que je vais répondre. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à partager au max la vidéo, à lâcher un gros pouce bleu pour que la vidéo soit bien référencée. Et je vous dis très bientôt pour la suite de ça. Allez, ciao.